Salut, c'est Kalronji. Voici mon interview. Je vais vous parler de mon parcours musical. C'est la fille de Galway. On l'appelle Galway. Alors cette passion musicale, en fait tout simplement j'ai grandi dans ce milieu de musiciens puisque déjà à la base mon grand-père était saxophoniste dans les Valles ainsi que le reste de la famille qui jouait différents instruments. Donc voilà pourquoi cette passion musicale et cette envie de vouloir me lancer là-dedans m'a inspiré totalement. J'ai eu la chance de faire différentes premières parties d'artistes connus, reconnus et ensuite localement, régionalement. Je suis rentré en tant que chanteur, en tant qu'auteur, en tant que compositeur dans différents groupes, que ce soit dans un thème autant de la chanson française, dans du rock, dans différents rocks. Il y avait le premier groupe qui s'appelle le groupe Sober. Voilà, ce groupe-là, on était plus dans du rock mélodie avec le leader du groupe qui s'appelle Cyril Massaroto, qui est maintenant écrivain. Voilà, on le connaît avec ce tournage du film qui a été diffusé sur TF1, qui s'appelle Le Premier Oublié, avec Muriel Robin et M. Pokora. Ensuite, le deuxième groupe s'appelle le groupe Neva, où là c'était un rock un peu plus, on va dire, un peu plus péchu, un peu plus harmonique. Et ce groupe-là, donc avec un collaborateur qui s'appelle Rémi Hortz, avec qui on collabore depuis plus de 10 ans maintenant sur diverses collaborations musicales. La transition entre Franck Alexander et Kalronji, en fait, Kalronji c'est tout simplement un pari, c'est-à-dire c'était de partir sur une page blanche, de changer de nom d'artiste, de changer de style musical. Et donc Kalronji, en fait, l'image, c'est d'amener des chansons comme ce mélange de rock, de pop, folk, chansons françaises, mais toujours avec cette sonorité celtique qui est là, parce que c'est un thème musical qui me plaît énormément, en ayant en plus du sang un peu breton, et puis tout l'univers de l'Irlande, l'Écosse, ça c'est une passion. Alors il y a déjà eu un single de 3 titres qui est sorti, puisque la première chanson qu'on a enregistrée dans un grand studio à Toulouse, le studio Elixir, s'appelle Macha. Et ensuite on a décidé avec les compositeurs, les arrangeurs, les réalisateurs, donc toute l'équipe musicale, de partir sur un album donc, de 10 titres, voilà, dont le compositeur principal est monsieur Johnny Capello, qui a une très belle carrière. Voilà, les références, c'est Jean-Pierre Madère, c'est Pierre Grocola et d'autres personnes musicales, Caroline Costa aussi, voilà, de Robin des Bois. Donc avec toute cette équipe, on a voulu partir sur cette nouvel univers, voilà, musical, rock celtique. L'histoire de Galway, on peut l'interpréter de deux façons. Donc il y a la ville de Galway, en effet, que je me suis inspiré, qui se trouve donc dans le superbe pays en Irlande. Et ensuite, on peut s'inspirer d'une fille. Une fille qui est en fait dans la chanson, qui est tatouée, c'est une virtuose du violon. Et au cours de cette réalisation, de cette composition musicale, on a décidé en fait d'en créer un clip vidéo qu'on a tourné avec une superbe équipe. Voilà. Et tout simplement, je vous laisse découvrir cette nouvelle chanson avec ce nouvel univers musical, ce petit côté rock celtique. C'est la fille de Galway.